La superstar du basketball Michael Jordan a connu la gloire et des exploits légendaires, mais il a aussi été confronté à des épreuves dans sa vie privée, faisant l'objet d'une procédure de divorce d'une valeur de 168 millions de dollars. Malgré cela, il continue d'être un père et un grand-père formidable. La vie de Michael Jordan n'a pas été de tout repos. Bien que le champion de la NBA soit souvent perçu comme un athlète strict, ses proches savent qu'il est un grand-père doux et tendre, toujours prêt à aider ceux qui en ont besoin. Depuis l'époque où il était une star du basketball de l'Université de Caroline du Nord jusqu'à son ascension en tant que légende du sport, Jordan a dû faire face à de nombreux défis et épreuves. L'un des événements les plus difficiles a sans doute été son divorce d'avec sa première femme, Juanita Banois. Michael Jordan lors d'une conférence de presse à Chicago le 8 juin 1998. Source: Getty Images. Né le 17 février 1963 à Brooklyn, New York, Michael est largement reconnu comme l'un des plus grands joueurs de basketball et l'un des athlètes les plus performants de l'histoire. Surnommé Air Jordan, son approche stricte et exigeante du jeu l'a aidé à devenir l'un des sportifs les plus emblématiques de tous les temps. Ses coéquipiers se souviennent qu'ils avaient peur de lui en raison de sa forte personnalité. Tout le monde n'appréciait pas son attitude féroce, mais beaucoup de joueurs comprenaient la méthode derrière ses actions. Tout en gérant le facteur de peur que Michael apportait à chaque entraînement, les joueurs lui vouaient un grand respect, comme en témoigne Bill Wennington, l'un de ses coéquipiers. Il nous poussait tous à nous surpasser parce qu'il voulait gagner. Et devinez quoi, ça a marché. Michael Jordan et Juanita Banois lors de l'ouverture de son restaurant en 1993. Source: Getty Images. L'histoire d'amour de Michael et Juanita a commencé dans la ville des vents de Chicago. Le couple s'est rencontré en 1985, alors que Jordan était une star montante du basketball dans la NBA et que Juanita était agent de crédit et travaillait à l'obtention de son titre d'associé. Ils ont été présentés par un ami commun qui pensait qu'ils seraient parfaitement assortis, et il s'est avéré qu'il avait raison. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont finalement mariés en novembre 1989 à la Little Whitechapel de Las Vegas. À ce moment-là, ils étaient déjà parents d'un fils né l'année précédente. Dans une interview, Michael a déclaré qu'il était heureux de leur décision de se marier et que cela l'avait aidé à mûrir. La star du basketball Michael Jordan et son fils Marcus assistent à un match de basket des Chicago Bulls le 6 novembre 1993. Source: Getty Images. Michael et Juanita sont restés ensemble pendant 17 ans, accueillant 3 beaux enfants. Malgré leur vie fastueuse sous les feux de la rampe, le mariage du couple a été difficile. En 2002, ils se sont séparés et Juanita a demandé le divorce plus tard dans l'année, citant des différences irréconciliables. La procédure de divorce a été longue et fastidieuse, mais le couple a fini par trouver un accord en 2006. Le règlement de 168 millions de dollars est l'un des plus élevés de l'époque. L'ancien couple est resté en bons termes après son divorce et s'est efforcé d'assurer une coparentalité à l'amiable pour le bien de leurs enfants. La principale priorité de Michael a toujours été ses enfants, et il s'est efforcé de maintenir des relations saines avec eux. La star du sport a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que sa famille était choyée et qu'elle savait qu'elle était aimée. Michael Jordan fait les lacets de son fils lors d'un entraînement pour un tournoi de basket à Paris, en France, en 1998. Source: Getty Images. Jeffrey Jordan est la fierté et la joie de Michael et de sa première femme Juanita. En tant que premier-né et fils aîné, Jeffrey a toujours été une étoile brillante dans la famille. Dès son plus jeune âge, il montre des aptitudes pour le sport,
en particulier le basket-ball. Il a joué pour l'Université de l'Illinois et la Central Florida avant de se reconvertir dans les affaires, où il dirige aujourd'hui le département chargé de l'innovation numérique de la marque Jordan, qui est en plein essor. Jeffrey est devenu une figure clé de l'entreprise familiale, qu'il propulse vers le futur. La fierté de ses parents en continuant à diriger la marque, en démontrant sa créativité et son dynamisme. Il a révélé que son père les avait élevés, lui et ses frères et sœurs, pour qu'ils soient des durs à cuire. Il savait que leur père les appréciait, mais il y avait toujours une atmosphère de compétition à la maison. Nous avons toujours eu l'impression que l'atmosphère de compétition nous façonnait pour le mieux et nous préparait à ce que nous allions affronter dans le monde réel. Nous l'avons accepté, au prix d'un certain stress. Marcus Jordan est le deuxième enfant de Michael. En grandissant, il s'est également intéressé au basket-ball et a joué pour l'Université de Central Florida, où il a étudié la gestion de l'hôtellerie. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est lancé dans le monde des affaires. Il s'était déterminé à se faire un nom, ce qui l'a amené à créer une entreprise de chaussures et de vêtements appelée The Trophy Room. La fille de Michael, Jasmine Jordan, n'était pas une enfant comme les autres. Avec un père aussi légendaire que Michael, elle était déjà bien connue dans le monde du sport, et son amour des baskets l'a amenée encore plus loin dans le monde de la NBA. Étudié la gestion du sport à l'université de Syracuse et a travaillé comme ambassadrice pour Nike Jordan. Jasmine a également travaillé avec les Charlotte Hornets, l'équipe NBA dont son père est propriétaire. En 2018, Jasmine a expliqué qu'elle n'avait pas compris l'ampleur de la carrière de son père avant d'entrer dans la préadolescence. Elle s'est souvenue que ses camarades de classe lui disaient à quel point elle avait de la chance d'avoir Michael Jordan comme père. Je suis littéralement allée sur YouTube et j'ai cherché Michael Jordan, juste pour voir pourquoi tout le monde était si enthousiaste. Mes camarades de classe me demandaient toujours comment c'était, de l'avoir comme père, et tout ce que je pouvais dire, c'est que c'était mon père, et que c'était sympa. À l'âge adulte, Jasmine est devenue de plus en plus admirative de la réussite de son père. Elle était reconnaissante de pouvoir suivre ses traces dans le monde du sport, même si c'était un peu différent. Jasmine a également déclaré qu'il était vital pour elle et ses frères de protéger l'héritage de son père. Ils sont fiers de le faire. Yvette Prieto et Michael Jordan lors du tapis rouge de l'événement des Rec jeté Celebrity Invitational le 13 mars 2015 à Las Vegas. Source: Getty Images. En 2008, Michael a retrouvé l'amour. Après une carrière réussie en NBA et son mariage avec Juanita, Michael était prêt à trouver sa nouvelle âme sœur. Il était loin de se douter que sa future femme l'attendait dans une boîte de nuit de Miami. Lorsque Michael a rencontré Yvette Prieto, un ancien mannequin cubano-américain, il a eu le coup de foudre et le courant est rapidement passé entre eux. L'année suivante, ils ont emménagé ensemble et, après 3 ans de relation, le couple a annoncé ses fiançailles. Le 27 avril 2013, Michael et Yvette se sont mariés devant 500 invités de marque. Michael a déclaré que sa rencontre avec Yvette était la meilleure chose qu'il ait jamais faite, et il est reconnaissant de l'amour et de la joie qu'elle lui a apporté. Michael Jordan et Yvette Prieto lors du gala Michael Jordan Celebrity Invitational le 30 mars 2011 à Las Vegas. Source: Getty Images. Lorsqu'Yvette a épousé Michael, ils ont été instantanément propulsés sous les feux de la rampe. Bien qu'il avait déjà pris sa retraite du basket-ball, Michael était toujours une icône renommée, et sa nouvelle épouse a dû s'adapter à la sécurité supplémentaire qui en découle.
une équipe de sécurité privée a accompagné le couple lors de ses voyages à l'étranger. Assuré que leur véritable identité reste secrète, le duo a adopté des noms de code et les a utilisés pendant leur voyage. Le nom de code d'Yvette était Harmonie et celui de Michael Yahvé. Jordan et sa femme Yvette Prieto au Nashville Super Speedway le 25 juin 2022 à Lebanon, Tennessee. Source: Getty Images. L'arrivée des jumelles Victoria et Isabelle Jordan en février 2014 a été un moment de joie pour Michael et sa femme Yvette. En tant que premiers enfants du couple, les jumeaux ont été accueillis avec une immense excitation. Michael est réputé pour sa discrétion sur sa vie de famille. Par conséquent, on sait peu de choses sur les jumelles, qui ont 9 ans. Le célèbre papa ne partage pas de photos des jumelles sur ses réseaux sociaux, et sa femme n'est pas non plus très présente en ligne. Ils accordent de l'importance à leur vie privée et partagent les détails selon leurs propres termes. Depuis la naissance de son petit-fils, Michael est affectueusement appelé grand-père Mike. Sa fille Jasmine est la mère du petit Rakim. Le petit garçon porte le nom de son père, mais les parents du petit n'ont pas négligé Michael et ont choisi de donner à Rakim le deuxième prénom de son grand-père adoré. La famille adore Rakim Michael Christmas, et la légende du basketball aime passer du temps avec lui. Il a déclaré: « C'est amusant. Je peux le tenir dans mes bras et jouer avec lui. Je m'amuse à le regarder. En plus d'être un père et un grand-père adorable, Michael a un cœur en or. » Chaque année, il fait don de millions de dollars à des associations caritatives qui lui tiennent à cœur. L'une de ces causes est un centre de soins pour les personnes défavorisées dans son état d'origine, la Caroline du Nord. Il fait don de 7 millions de dollars de sa poche et a prononcé un discours émouvant lors de la cérémonie d'ouverture de l'établissement. « Comme vous pouvez le voir, c'est très émouvant pour moi de pouvoir rendre à une communauté qui m'a soutenu au fil des ans. De l'époque où je jouais au basket à aujourd'hui, où je fais partie de la communauté. Pour le joueur légendaire, la raison d'être de son aide est de voir un besoin et de vouloir faire la différence. Rendre l'appareil aux gens lui procure un sentiment de chaleur, et il espère élever les communautés. Il n'a pas financé des projets philanthropiques pour se faire un nom ou faire fructifier son héritage. Déclaré qu'il rendait service aux personnes dans le besoin dans le seul but de donner, sans aucune motivation cachée. La volonté de Michael de servir a déteint sur ses enfants et a fait d'eux des personnes dotées d'une grande éthique de travail et d'une grande motivation. Sa fille Jasmine veut laisser sa marque et son propre héritage. Déclaré: « Je vais m'assurer que lorsque j'entrerai dans une pièce, on entendra Jasmine avant d'entendre la fille de Michael Jordan. » Michael a inspiré Jasmine, et l'engagement et le dévouement dont il faisait preuve à la maison et sur le terrain lui ont été inculqués, si bien qu'elle est passionnée par l'idée de tracer sa propre voie. Elle ne veut pas se reposer sur les lauriers de son nom de famille et aime travailler dur et donner l'exemple à son fils. Elle décrit également son père comme un grand-père doux, ajoutant: « Mon fils a définitivement mon père dans les pattes. Il adore être grand-père, et mon fils est son premier petit-enfant. » Michael est un incroyable exemple de père et de grand-père. Il est connu pour être un joueur strict et compétitif sur le terrain de basket, mais il a un cœur énorme et passionné par le fait de rendre service à sa communauté. En 2020, sa valeur nette était estimée à 1,9 milliard de dollars, et il s'est efforcé de faire bon usage de cet argent. Il a fait preuve de générosité en soutenant des actions d'aide aux victimes d'ouragans, en construisant des établissements médicaux et en allant au-delà de ce qui est attendu pour faire la différence. En tant que père, Michael a élevé 3 enfants qui continuent de porter son héritage.
Il leur a inculqué l'importance du travail et du dévouement, comme en témoigne leur carrière réussie. Michael a troqué ses chaussures de basket-ball contre le rôle de père et de grand-père. Un exemple d'amour et de générosité en tant que père de famille et philanthrope continuera à avoir un impact positif sur les générations futures. Suivez-nous sur Google News pour plus d'informations.